Bonjour à tous. C'est une séance focus sur les douleurs au cervical et au trapèze. On commence par la posture de Gomukhasana, la posture à tête de vache. Tendez la jambe gauche, repliez la droite par-dessus. Si vous pouvez replier ensuite la jambe gauche en dessous, gardez bien les deux ischions, os des fessiers dans le sol. Si ça vous est inconfortable à nouveau, tendez la jambe gauche. Choisissez, ajustez-vous. Et ensuite, bras droit au-dessus, vous allez essayer d'attraper votre main gauche. Si ça n'est pas possible, prenez une sangle et avec la main droite, laissez tomber la sangle dans le dos pour attraper la sangle avec la main gauche. C'est parti, on reste 1 minute dans cette posture. Étirez les bras, étirez les trapèzes sans tension. Gardez la colonne vertébrale dans l'axe, sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Essayez de garder les deux genoux au même niveau, l'un au-dessus de l'autre. Et revenez. On fait la posture de l'autre côté. Cette fois-ci, tendez la jambe droite, jambe gauche par-dessus. Et si vous le pouvez, replier la jambe droite en dessous pour mettre les deux talons rapprochés du bassin. Si ça vous est difficile, gardez la jambe droite tendue. Et puis ensuite, mettez vos deux ischions solidement ancrés dans le sol. Cette fois-ci, bras gauche au-dessus, pliez dans le dos et attrapez la sangle ou la main dans le dos avec la main droite. Sommet du crâne qui pousse vers le ciel, auto-grandissez-vous, créez de l'espace entre vos vertèbres et cherchez l'immobilité pendant 1 minute dans cette posture. Et ressortez doucement de la posture. On continue avec une posture allongée, la posture de l'aigle, allongée, Supta Garudasana. Venez poser vertèbre après vertèbre dans le sol, puis croisez la jambe droite. Sur la jambe gauche, si vous pouvez crocheter les orteils du pied droit derrière le mollet gauche et inverser au niveau des bras, c'est-à-dire bras gauche autour du bras droit. Essayez de mettre vos mains en namasté devant votre visage. Et on reste immobile. Et puis tout doucement, ressortez de la posture, décroisez jambes et bras et inversez. Donc cette fois-ci, croisez jambe gauche autour de la jambe droite, si possible les orteils du pied gauche derrière le mollet droit et le bras droit fait le tour du bras gauche. Les deux mains devant le visage en namasté si possible. Et cherchez l'immobilité. Et tout doucement, ressortez de la posture, décroisez les bras, les jambes. Puis on continue avec la posture du demi-pont, Ardha Dhanurasana. Dans cette posture, vous allez essayer, pendant le temps où on reste dans la posture, de plaquer vos omoplates dans le sol. Et à mesure que vous plaquez vos omoplates dans le sol, enclenchez votre respiration abdominale. C'est-à-dire, inspirez, laissez votre abdomen se gonfler, et expirez, votre abdomen se dégonfle. Inspire et expire. Vos pieds sont bien sûr écartés largeur du bassin, gros orteils dans le sol, et continuez, inspire et expire.
Plaquez toujours vos omoplates dans le sol. Essayez d'étaler vos omoplates dans le sol à mesure que vous respirez. Et tout doucement, venez reposer vertèbre après vertèbre dans le sol. Puis basculez sur un côté ou l'autre. Restez quelques instants dans la posture du fœtus. Et on continue avec la posture de Malasana, la posture de la guirlande. Vous pouvez faire la posture avec la brique si vous sentez que vos talons ont du mal à rester dans le sol, ou sans la brique si vous avez les talons dans le sol. Et puis relâchez le haut du corps vers le sol, les deux bras devant les genoux, laissez les genoux s'ouvrir. Donc cette posture aide évidemment aussi à travailler l'ouverture de hanches, mais là ce qu'on cherche à faire c'est surtout de relâcher le haut du corps, le haut du dos. Donc laissez bien vos épaules se relâcher vers le sol, votre nuque également. Aidez-vous donc d'un support sous les talons si vous sentez que ça travaille un peu trop au niveau des hanches, puisqu'on essaye plutôt de travailler le haut du dos. Et puis ressortez de cette posture, retirez la brique, mettez-la de côté. On continue avec Ardha Uttanasana, la posture de demi-Uttanasana. Pliez les genoux, ventre vers les cuisses, allongez la colonne vertébrale, vous êtes sur le bout des doigts, dans le sol, poitrine ouverte, épaules éloignées des oreilles. Donc vous pouvez faire cette posture en dynamique, comme ce que l'on fait là à l'instant, ou bien si vous sentez que c'est un peu trop intense, au bout d'un moment, relâchez la tête, les épaules, les bras. Restez les genoux pliés et donc le ventre vers les cuisses. Choisissez. Vous pouvez finir en détente donc. Mais travailler en dynamique, c'est aussi assez utile. Donc vous pouvez revenir en dynamique si vous le souhaitez également. Faites à votre convenance. Et puis pliez les genoux entièrement. On fait la posture du fœtus accroupi. Soit vous avez les talons dans le sol, et c'est ok, restez comme ça. Si vous avez les talons qui se décollent du sol, mettez une brique sous les talons. Ou peut-être vous pouvez mettre une brique sous les fessiers pour vous asseoir sur la brique. Encore une fois, ce qui importe, c'est le haut du corps, le haut du dos. Donc ce qui importe particulièrement, c'est d'avoir les bras qui sont relâchés par-dessus les genoux. Vous pouvez attraper les coudes ou laisser juste tomber les bras par devant. Tête relâchée, toujours. Et cherchez l'immobilité dans la posture. Et tout doucement, ressortez de la posture, venez vous asseoir pour terminer cette petite séquence, vous mettre en posture du tailleur. Fermez les yeux quelques instants. Remerciez-vous pour cette pratique que vous venez de vous offrir. Moi, je vous dis à bientôt. Namasté.